Sinpunglu est une porte d'entrée du palais Hwasungangung en 1790, Yungjo XIV, qui s'appelle Jinnamlu. Cependant, en 1795, le roi Yungjo a ordonné à Joyun Yeong de renommer une plaque en Sinpunglu. Le nom, Sinpung, vient d'une vieille phrase que le pays Peng est une autre demeure des Gojo sous la dynastie Han en Chine, en ce sens. Suwon chanté forteresse semble être la deuxième maison au roi Yungjo. Parce que le roi Yungjo considérait la forteresse de Hwasung comme sa nouvelle ville natale. Il a nommé la porte principale du palais temporaire de Hwasung d'après cet exemple. Le roi Yungjo a donc ordonné aux fonctionnaires d'accrocher une plaque contenant la signification de Sinpung. Lorsque le roi Yungjo visita le palais temporaire de Hwasung en 1795, un événement caritatif a eu lieu devant ce pavillon porte pour distribuer du riz aux résidents locaux et je sers du porridge aux pauvres. Sinpunglu est la porte principale du palais temporaire de Hwasung. Le bâtiment Sinpunglu est une structure de pavillon à 2 étages, avec l'étage inférieur utilisé comme porte d'entrée. Un grand tambour a été placé à l'étage supérieur et était utilisé par les soldats pour surveiller les environs et envoyer des signaux. Il y avait des pavillons sur les côtés gauche et droit de Sinpunglu, et des camps militaires ont été placés aux 2 extrémités pour assurer un système de sécurité. Roi Yungjo de la dynastie Joseon en Corée conçut et construit le palais Hwasungangung dans la ville de Suwon pour une politique réformatrice. Au palais Hwasungangung de nombreux bâtiments ont été construits pour préparer l'hébergement temporaire sécurisé du roi Yungjo et gérer efficacement la forteresse Suwon Hwasung nouvellement construite. Sinpunglu était une porte d'entrée qui représentait l'image que le palais Hwasungangung apporterait une nouvelle abondance. Afin d'assurer le bon déroulement de l'événement auquel le roi Yungjo rend visite, et gérer la forteresse Suwon Hwasung pendant les heures normales où le roi Yungjo ne vient pas en visite. De nombreux responsables gouvernementaux étaient nécessaires. En construisant de nombreux bâtiments là où il travaille, il a terminé Hwasungangung. Roi Yungjo prévoyait de construire de nombreux bâtiments pour les fonctionnaires du gouvernement. On estime que la forteresse de Suwon Hwaseong devait prospérer, autant que Kaekyeong, la capitale de l'époque. Comparée à Kaekyeong, la capitale de la dynastie Joseon en Corée, la ville de Suwon ne représentait que 7% à tous égards à cette époque. Dans la ville de Suwon, roi Yungjo devrait rester 10 jours chaque année et cela a dû être très inconfortable pour lui. Le roi Yungjo devrait rester 10 jours chaque année pour me rendre sur la tombe de mon père. Le prince héritier Sado. Pour la sécurité et le confort du roi Yungjo, un nouveau plan de ville a été élaboré afin d'en faire une ville prospère. Roi Yungjo a nécessité de nombreux représentants du gouvernement réaliser ces plans et leur a ordonné de travailler dans de nombreux bâtiments à l'intérieur de Suwon Hwasung.